Dans le cadre d'une interview diffusée le samedi 2 mai, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé sur plusieurs questions d'intérêt national et international. Cette intervention intervient dans un contexte marqué par des débats et des interprétations variées concernant l'Algérie, notamment dans certains médias et cercles à l'étranger. Le président a abordé plusieurs thèmes majeurs, en revenant sur des aspects historiques, culturels, sociaux et politiques du pays. Son discours a permis de présenter la vision officielle des autorités algériennes sur ces sujets sensibles. Le contexte historique de l'Algérie. L'un des points évoqués concerne la perception de l'histoire algérienne. Selon le président Tebboune, certaines narrations extérieures tendent à limiter l'histoire du pays principalement à la période coloniale française. Il a rappelé que l'Algérie possède une histoire bien plus ancienne et riche, qui s'inscrit dans une continuité méditerranéenne et africaine. À cet égard, la visite du pape Léon XIV en Algérie du 13 au 15 avril a été mentionnée comme un moment significatif. Cette visite a permis de mettre en lumière le patrimoine historique du pays, notamment à travers la référence à des figures emblématiques telles que Saint-Augustin, évêque d'Hippone, l'actuel Annaba, et aux civilisations qui ont précédé la période moderne. L'Algérie, située au carrefour de plusieurs influences culturelles, possède un héritage qui inclut des périodes numides, romaines, vandales, byzantines, ottomanes et arabes islamiques. Cette profondeur historique, selon les autorités, fait partie intégrante de l'identité nationale contemporaine. Le président a souligné l'importance de reconnaître cette continuité historique pour mieux comprendre la réalité algérienne d'aujourd'hui. La question religieuse et le dialogue interreligieux. Le chef de l'État a également abordé la place des religions en Algérie. Il a rappelé que le pays est majoritairement musulman, tout en affirmant que cette réalité n'empêche pas le respect des autres convictions religieuses. Selon lui, l'Algérie n'a pas d'antécédent de persécution systématique des autres religions. La visite papale a été présentée comme une occasion de dialogue et de clarification. Elle a permis, selon le président, de lever certaines équivoques et de rappeler le caractère méditerranéen de l'Algérie, ouverte sur différentes cultures et traditions spirituelles. Le pape Léon XIV, en tant que leader religieux international, est décrit comme bien informé de la situation algérienne. Le président a notamment mis en avant les efforts du pays dans le domaine de l'éducation. Environ un tiers de la population fréquente les établissements scolaires et universitaires. Par ailleurs, le taux de femmes diplômées de l'enseignement supérieur figure parmi les plus élevés de l'espace méditerranéen. Ces indicateurs reflètent les priorités du pays en matière de développement humain. Dans ce cadre, les autorités algériennes soulignent leur volonté de promouvoir la coexistence pacifique et le respect mutuel entre les différentes composantes de la société. Liberté d'expression et cadre légal. Autre sujet abordé, la liberté d'expression. Le président Tebboune a indiqué que cette liberté est reconnue et garantie par la Constitution algérienne, tout en s'exerçant dans le respect des lois de la République, des droits des autres citoyens, des symboles nationaux et des traditions de la société. Il a précisé que la justice intervient dans des cas spécifiques, notamment en matière d'injures, de diffamation ou d'atteinte à l'unité nationale. Ces interventions, selon lui, restent limitées à des situations particulières et ne visent pas à restreindre le débat public de manière générale. Le président a rappelé son engagement, pris lors de sa prestation de serment, à protéger l'unité nationale et les fondements de l'identité algérienne. Il a également évoqué la loi sur la réconciliation nationale, qui vise à consolider la paix civile en évitant la réouverture de dossiers liés aux événements douloureux des années 1990. Cette approche, selon les autorités, cherche à privilégier l'apaisement et la stabilité du pays. Des affaires médiatisées, comme celles impliquant certaines personnalités publiques, ont été citées comme exemple de l'application de la loi, tout en soulignant que chaque cas est traité dans le cadre judiciaire indépendant. Souveraineté nationale et développement économique. Sur le plan économique et politique, le président a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à sa souveraineté pleine et entière. Il a déclaré que les ressources naturelles et les choix stratégiques du pays appartiennent au peuple algérien et ne sauraient faire l'objet de compromis qui remettraient en cause cette indépendance. Cette position s'inscrit dans une volonté de diversifier l'économie nationale, de réduire la dépendance aux hydrocarbures et de développer de nouveaux secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, les énergies renouvelables et le numérique. Les autorités insistent sur la nécessité d'établir des partenariats internationaux équilibrés, fondés sur le respect mutuel et l'avantage réciproque. L'Algérie, membre actif de l'Union africaine,
de la Ligue arabe et de nombreuses organisations internationales cherchent à jouer un rôle constructif dans la stabilité régionale, particulièrement au Sahel et en Méditerranée. Une vision globale. À travers cette interview, le président Tebboune a cherché à présenter une image de l'Algérie en tant qu'État souverain, stable et en voie de développement. Il a insisté sur les progrès réalisés dans plusieurs domaines tout en reconnaissant l'existence de défis internes et externes. Le discours officiel met en avant l'importance de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la préservation de l'identité algérienne plurielle, arabe, amazie et méditerranéenne. Il appelle également à un regard objectif et nuancé sur la situation du pays, loin des simplifications ou des généralisations parfois observées dans certains débats internationaux. Il convient de noter que ces déclarations représentent le point de vue des autorités algériennes. Comme dans tout débat démocratique ou international, d'autres opinions et analyses existent, exprimées tant par des acteurs internes que par des observateurs étrangers. Le pluralisme des points de vue reste une caractéristique du débat public contemporain. Perspectives et enjeux futurs. L'Algérie traverse une période de transformations importantes. Sur le plan démographique, le pays dispose d'une population jeune qui constitue un atout majeur pour son développement. Les investissements dans l'éducation, la formation et l'innovation sont présentés comme des priorités stratégiques. Sur le plan international, les autorités affirment vouloir renforcer les relations avec l'ensemble des partenaires, tout en défendant fermement les intérêts nationaux. La question de la souveraineté économique reste centrale dans ce discours, dans un monde marqué par de fortes interdépendances et des tensions géopolitiques. La visite du pape Léon XIV est interprétée par les officiels comme un signe de reconnaissance du rôle de l'Algérie en tant que terre de dialogue et d'histoire partagée. Elle s'inscrit dans une tradition de contact entre différentes cultures et religions dans le bassin méditerranéen. En conclusion, l'interview du président Tebboune du 2 mai constitue une contribution au débat sur l'identité, le développement et la place de l'Algérie dans le concert des nations. Elle reflète les priorités et les positions officielles du gouvernement algérien sur des sujets souvent débattus à l'échelle internationale. Ce type d'intervention permet de mieux comprendre les orientations d'un pays qui, fort de son histoire millénaire, cherche à construire son avenir dans un contexte régional et mondial complexe. Le dialogue, le respect mutuel et la recherche d'une information équilibrée restent essentiels pour appréhender correctement les réalités algériennes dans toute leur complexité.